Suivez l'entrevue avec Redis Study Go International, RSG au cœur de votre projet d'études à l'international. En pleine mutation et en constante évolution, les arts visuels aujourd'hui constituent le socle de toutes les formes d'expression. Au Togo, plusieurs artistes s'illustrent dans le domaine. Bonjour chers téléspectateurs et internautes, merci de suivre Investimedia. Dans ce nouveau numéro de l'entrevue, nous recevons pour vous l'artiste Daté Kodjo Amouzou. Bonjour Daté. Bonjour Dubia. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est pour moi. Alors Daté, vous êtes artiste, hein? C'est bien ça? Je suis artiste. Artiste. Ouais. Pas artiste peintre. Je suis artiste. Artiste tout court. D'accord. Qu'est-ce qu'on attend par les arts visuels? Bon, je vais dire que les arts visuels, c'est tout ce qui a trait à l'image. Tout art qui a trait à l'image, ça veut dire que ce soit de la photographie, de la peinture, de la sculpture, des bandes dessinées, tout ce qu'on peut voir visuellement, tout ce qui peut s'afficher, Ouais. c'est Ce qu'on appelle l'art visuel. visuel. Ouais, ouais. Alors, ce qui veut dire qu'il y a plusieurs sortes d'art visuel. D'art visuel, plusieurs sortes d'art visuel, et quelqu'un qui fait plus que deux médiums dans les arts visuels est Oui. un artiste plasticien. Par exemple, quelqu'un qui est artiste peintre et artiste sculpteur, c'est un artiste plasticien. Quelqu'un qui est artiste sculpteur et photographe à la fois, c'est un artiste plasticien. Donc, quelqu'un qui fait déjà plus que deux médiums dans les arts visuels est un plasticien. Alors, parmi les arts visuels, nous avons, ce que vous venez de le dire, artiste peintre. Bon, cette activité consiste à faire quoi concrètement? Cette activité consiste à peindre, si je peux me permettre, Oui. à peindre, à utiliser des médiums comme de l'acrylique, ou bien de la peinture à huile, ou bien du pastel, par exemple, pour pouvoir donner une image sur soit sur du papier, soit sur du canvas, soit sur comment ça s'appelle? Un tableau. Un tableau, c'est quand on dit le canvas, c'est le médium. Comment est-ce que vous êtes arrivé dans ce domaine, Daté? Comment est-ce que vous êtes arrivé dans le domaine des arts visuels, précisément la peinture, hein? La peinture, je l'ai commencé il y a presque une quinzaine d'années. Je l'ai commencé Très jeune. Très jeune. J'ai commencé la peinture il y a maintenant presque 15 ans que j'ai commencé la peinture. Et je suis venu à la peinture, comment je suis venu à la peinture, pas la peinture comme j'ai l'habitude de le dire, parce que à la base, moi, j'ai pas eu droit à un mentor ou bien à quelqu'un chez qui j'ai vu pour dire que je vais aussi faire ça. Donc, je me suis levé un matin, je suis allé chez un menuisier, je lui ai dit de me faire un châssis. Avant, je ne savais même pas que ça s'appelait châssis. Il a dit de me faire un bois, de me faire un truc là où je peux toutefois tendre une toile dessus. Et il a fait, après, je suis venu à la maison, j'ai essayé de tendre ma toile, bon, comme je peux. Et c'est comme ça que j'ai commencé à peindre, à dessiner. Et c'est ça. Alors, plusieurs couleurs interviennent dans la confection d'un tableau. Pour certains, c'est l'inspiration, parce que comme vous venez de dire, pour faire ce genre de tableau, c'est l'inspiration. C'est aussi votre cas, Daté? Bon, l'inspiration, ça vient de partout. Ça peut être tout ce qu'on fait, c'est à base de l'inspiration qu'on le fait. Tu vois? Quand je disais canvas, par exemple, Oui. c'est parce que je n'ai pas l'inspiration de dire la toile. Je voulais parler de la toile, tu vois. C'est la toile. Le canvas, ça équivaut à la toile. Mais comme j'ai pas eu l'inspiration de pouvoir le dire, tu vois, j'ai pas pu le dire parce que c'est parti, c'est parti. Mais quand ça ne vient pas, c'est que ça ne vient pas. Tu ne peux pas le donner. Parce que ça doit venir d'abord avant de peindre. Ça doit venir. D'une manière ou d'une autre, quand on accouche quelque chose sur une toile ou bien sur un papier, ce sont des choses qui étaient déjà là en nous, qu'on essaie de ressortir. Ce sont nos ressentiments, nos vécus qu'on essaie de mettre en lumière sur une toile ou bien sur un support quelconque en fait. Donc, c'est en gros les messages que vous véhiculez à travers ces tableaux. En gros, c'est ça. C'est
ce qu'on veut vivre dans le présent ou dans le futur, qu'on y met, ou bien ce qu'on a déjà vécu dans le passé, qu'on y met, ou bien ce qu'on espère qu'on y met, simplement. Alors, quelles sont les matières qui interviennent dans la confection de ces tableaux, par exemple? Oui, une toile, c'est beaucoup de choses à la fois. C'est d'abord une âme, c'est d'abord un médium, c'est d'abord de la peinture, c'est aussi de la couleur ou pas. Ça dépend de chaque artiste, de comment est-ce qu'il s'inscrit dans son travail, ou bien comment est-ce qu'il il vit son travail, tu vois. Donc déjà, quand on dit une œuvre d'art, quand on prend la peinture par exemple, on essaie de faire une peinture à base de quoi? À base soit de l'acrylique, soit de la peinture à huile, soit du pastel, soit de l'aquarelle, soit il y a d'autres qui utilisent du sable, il y a d'autres qui utilisent beaucoup, il y a beaucoup de matières qui intègrent le médium jusqu'à ce que ça ne finisse en fait. Votre particularité peut-être, c'est aussi, vous utilisez rien que les couleurs. Comment est-ce que vous façonnez toutes ces couleurs-là pour donner une belle image, par exemple? Moi, je dis que la palette de moi, mes couleurs, c'est l'arc-en-ciel parce que je me sens à l'aise à utiliser comme toutes les couleurs comme bon me semble. Je me définis comme un artiste d'abstraction et ce sont les couleurs qui sont les bases de mon travail. Tu vois, quitte aux feelings que j'ai, c'est à base de ça que une toile que j'ai commencé toute vierge, blanche, tu vois une couleur dessus. Ça dépend des vibrations, des pulsations que j'ai au cours de la création de cette œuvre-là. Donc, moi, je me définis comme un artiste qui utilise comme base les couleurs. Merci beaucoup, l'artiste DT. Alors, est-ce que votre métier, ça nourrit son homme, comme on le dit? Tu me vois? Oui, je te vois. En voyant la forêt qui est sur ta tête, en voyant la barbe. Bon, enfin, je ne peux pas dire que depuis, ça fait vraiment longtemps maintenant, je ne fais plus autre chose à part là. Ouais. Je ne vis que de ça, je ne sais que ça à temps plein, donc. Ce qui veut dire que ça marche. Dieu fait grâce. Vous gagnez gros. Dieu fait grâce, oui. D'accord, Dieu fait grâce. Pour ne pas dire, vous ne voulez pas dire que vous gagnez, c'est peut-être la raison pour laquelle vous êtes en train de nous dire que Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. D'accord. Alors, quel regard jetez-vous sur l'art visuel au Togo, en gros? C'est une grande question, là. Bon, l'art visuel au Togo, ça grandit. Ça fait son petit bout de chemin, comme on le dit. Bien qu'il reste beaucoup de choses à faire, beaucoup de pas à mettre devant l'autre, mais il y a quand même beaucoup de choses qui se font pour que l'art visuel au Togo prenne comme dans les autres pays de la sous-région, par exemple. Mais je vais dire, quitte à tout un chacun de prendre ses responsabilités pour que ça marche réellement, en fait. D'accord. Donc, l'art visuel au Togo a besoin d'investissement, vraiment d'investissement, que ce soit financier, et que ce soit moral, ou bien que ce soit matériel. L'art visuel au Togo a vraiment besoin d'investissement pour son décollage réel, en fait. Donc, c'est ce que je peux dire. Bien que nos gouvernants ou bien nos gouvernants essaient de faire du mieux pour que ça marche, ils font du mieux et on les remercie. Ben, on en a toujours besoin qu'ils s'investissent de plus pour la marche des arts visuels au Togo, en fait. Donc, quand je vous écoute tout de suite, ce qui veut dire que c'est pas encore ça. Non, j'ai pas dit ça. C'est pas encore ça. On ne peut pas dire que c'est pas encore ça parce qu'ils font du mieux qu'ils peuvent, tu vois. Mais il faut qu'ils s'investissent encore davantage, en fait.
mais ils font vraiment un boulot qui se fait aujourd'hui. Le boulot qui se fait aujourd'hui, ça n'a pas été fait il y a 10 ans en arrière. Ouais. Si ça a été fait 10 ans en arrière, on ne serait pas là aujourd'hui. Tout à fait. Tu vois. Donc, du coup, je vais juste dire qu'ils s'investissent davantage parce qu'ils en font déjà et qu'ils s'investissent davantage, qu'ils ouvrent les yeux sur ce domaine-là, un domaine porteur, Vous le confirmez, c'est vrai? C'est un domaine porteur? un domaine porteur. Qu'est-ce que ça peut apporter votre domaine à l'économie togolaise, par exemple? Une œuvre d'art d'un artiste togolais qui se vend à peut-être à une pièce qui se vend peut-être à 100 millions, à 100 millions de francs CFA. Allons sur le franc CFA. Ouais. L'argent qui rentre sur le compte de l'artiste rentre dans le pays, tu vois. Ouais. Et pour dépenser cet argent, ça va dans tous les sens, dans tous les domaines d'activité, Ouais. tu vois. Pour acheter peut-être du maïs, c'est avec ça. Et ça fait grandir l'économie d'un paysan quelque part, tu vois. Donc, du coup, là, ça a des ramifications un peu partout dans le domaine économique et financier. Donc, pour dire que là, en soi, c'est un domaine assez, assez large, un domaine assez rentable pour faire évoluer l'économie d'un pays. S'il y a une activité artistique au Togo, par exemple, qui fait venir beaucoup de personnes dans le pays, comme une biennale, par exemple, une biennale, c'est les logements, c'est le tourisme, c'est la gastronomie, c'est le transport, c'est beaucoup de choses qui Entre en jeu. qui entrent en jeu et qui trouvent leur gain de cause, tu vois. Donc, l'art, c'est un domaine assez porteur pour l'évolution, pour le développement économique d'un pays, D'accord. tu vois. Ouais. Donc, c'est pour ça que je dis que je voudrais bien que nos gouvernants ouvrent les yeux dessus et qu'ils s'investissent davantage dans le domaine des arts visuels surtout. Des arts visuels surtout. D'accord. Alors, M. Daté, pour vous, qu'est-ce qui doit être fait pour que nos gouvernements puissent ouvrir les yeux davantage sur l'art visuel au Togo? Oui. Qu'est-ce que vous préconisez peut-être? Parce que je sais qu'il y a des fonds, il y a un ministère dédié à la culture au Togo, c'est évident. Mais pour vous, c'est pas encore, l'État a fait son bon nombre de chemins, l'État a fait son accompagnement, mais vous n'êtes pas encore satisfait de fond en comble. Il faut l'avouer, il faut le dire, il faut le signaler. Maintenant, qu'est-ce que vous recommandez ou bien les orientations que vous pouvez donner peut-être pour améliorer ce secteur? Il y a beaucoup de fonds aujourd'hui, il y a beaucoup de fonds qui sont mis en place pour l'évolution. Tout ça, c'est pour vous, hein? Tout ça, c'est pour nous. Mais vous êtes en train de dire que c'est pas encore ça. Il y a beaucoup de L'argent est dans la caisse de l'État. L'argent dans la caisse de l'État, venez prendre en quel sens? Si on vient prendre l'argent, c'est pour un projet. Bien évidemment. D'accord? Et il faut que les projets pour lesquels on veut prendre l'argent soient faits avec rigueur et détermination, tu vois. Maintenant, si l'État donne de l'argent ou bien dit qu'il y a l'argent dans la caisse, venez prendre l'argent et après, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas vraiment de quoi cet argent devait servir. Combien d'années est-ce que vous pouvez qu'on peut continuer par faire ça? Combien d'années? Donc, ce que moi je veux dire, c'est que là, c'est pas pour dire simplement qu'il y a l'argent dans la caisse de l'État, il y a des fonds qui sont alloués aux artistes, que de venir chercher. Non. Le grand du truc aujourd'hui, c'est de pouvoir s'investir, que ce soit le ministère de la Culture, ou que ce soit les artistes, qu'on essaye vraiment de s'y mettre. Aujourd'hui, nous avons besoin des salles d'exposition. Il n'y a même pas une seule salle d'exposition ici à Lomé. Non, quand même, vous ne pouvez pas dire ça. Si, je le dis. À Lomé? Il n'y a pas une seule salle. Je suis désolé, mais les hôtels ne sont pas des salles d'exposition. Donc, c'est dans les hôtels que vous faites vos expos? Oui. Il n'y a pas de salles dédiées pour ça? Il n'y a pas de salle d'expo. Tu vois? Donc, on en a besoin. On a besoin d'une galerie nationale, par exemple.
On en a besoin vraiment. Ce sont des choses qui accompagnent l'art dans son évolution, tu vois. Mais si on ne peut pas, on fait à chaque fois des acrobaties pour pouvoir exposer, je suis désolé. On a besoin des salles de spectacle. Donc, vous recommandez des salles Des d'expo? salles d'expo, des salles de spectacle, des complexes culturels, des complexes, en fait, pour l'évolution de la culture ici, quoi. Comme Palais de la Culture sous d'autres cieux. C'est ça, comme un palais de la culture, mais qu'on essaie de faire du mieux, quoi. Du mieux, vraiment. On en a besoin des salles d'exposition. On en a besoin, même si on investit dans les arts visuels, on a besoin de ces plateformes-là qui puissent accueillir nos expositions, qui puissent accueillir pas seulement nos expos, mais d'autres événements, que ce soit d'ici. On peut toutefois inviter d'autres pays à venir exposer ici. Mais s'il n'y a pas, si c'est pas carré, donc on ne peut pas. On va bien vouloir appeler d'autres à vouloir à nous accompagner, mais on ne peut pas les appeler, tu vois. D'accord. Donc, en gros, vous recommandez des salles, des galeries, Des des galeries, complexes, des tout ça dédié à la culture. dédiés à la culture, D'accord. tu vois. Et c'est pas, je l'ai dit tantôt, tout le monde doit s'y mettre en fait. Que ce soit le gouvernement, que ce soit les artistes, tout le monde doit s'y mettre pour que ça marche. D'accord. Ouais. Dans vos propos tout à l'heure, vous avez parlé des expos. Voilà. La dernière exposition, c'était où? C'était dans quel pays? Ma dernière expo, c'était à la Galerie nationale du Sénégal à Dakar. Tu vois que on a, quand je parle de Galerie nationale, on en a vraiment besoin. Ok. Parce que là, c'est un autre pays qui m'a accueilli dans sa galerie. Vous avez fait des expos là-bas. Oui. Donc, j'aimerais bien que ça soit effectif, au moins courant cette année ou bien d'ici l'année prochaine, qu'on ait notre galerie. C'est une doléance en C'est une fait. doléance. Oui, oui. Une D'accord. doléance. Certainement qu'ils vous ont compris, hein. Amine. Les gouvernants, bien évidemment. D'accord. D'accord. L'expo prochaine, c'est où déjà? Dubaï? La Chine. La Chine. C'est où déjà? Bon, j'ai des expos qui viennent incessamment. J'ai d'autres expos. C'est sûr, cette année, Au Togo, on commence par le Togo. vers la fin de l'année, je pense bien faire une expo ici d'ici à la fin de l'année, à la fin de l'année de 2024. Et maintenant ailleurs, bon, enfin, on est en train de peaufiner les événements petit à petit. Nous avons appris qu'Abidjan va vous accueillir bientôt. Vous confirmez ça? Du bien! Ouais, c'est vrai. C'est une source qui me l'a dit, hein, mais j'ai la chance de vous avoir sur le plateau. Alors, Monsieur Daté, franchement, la main sur le cœur, c'est vrai que Abidjan va vous accueillir bientôt? Par la grâce. Par la grâce. Donc, vous confirmez? Par la grâce, on sera à Abidjan. D'accord. Inch'Allah. Vos projets à court terme? Bon, à court terme, je vais dire que déjà, je remercie le ministère de la Culture Oui. qui nous a investi pour un projet de fresque, 10 artistes, bon, ou bien 10 intervenants sur un projet de fresque sur le mur du lycée Toko. Oui. Ce que nous voyons là? Oui, la nouvelle. Oui. Donc, du coup, je les remercie et c'est le dernier projet que j'ai fait compté de ce jour, ici à Lomé. Donc, je pense que les fresques sont déjà disponibles, sont déjà ouvertes sur le mur du lycée de Sika jusqu'au Colombe de la Paix. Donc, je tiens à dire merci par ce canal à tous ces commanditaires-là qui nous ont fait confiance, qui nous ont appelés sur ce projet. Ce qui veut dire que l'État est soucieux de l'évolution des artistes au Togo, hein, il faut le dire. Ben, je l'ai déjà dit tantôt, qu'ils font ce qu'ils peuvent, mais on en veut davantage. Je l'ai déjà dit tantôt. L'homme est satisfait. L'homme n'est jamais satisfait. Tout à fait. Alors, merci infiniment, Monsieur Daté. Le temps qui nous est imparti est très court. Nous arrivons malheureusement à la fin de notre entretien. Certainement, quelques mots pour la fin. Merci à vous de nous avoir invités sur votre plateau. Merci. Et merci à toutes ces personnes-là qui nous soutiennent, qui essaient quand même de nous soutenir, d'aimer, de croire en ce que nous faisons.
Merci à tous ces artistes-là qui ne cessent de baisser les bras, qui, malgré les coups durs, malgré les difficultés, essayent toujours de tenir, euh, de, de chercher à franchir le cap. Et merci à toutes ces personnes-là. Et je suis Daté Kodo Amouzou. Bon, dans Google, vous tapez juste mon nom et puis vous avez des référencements pour pouvoir essayer de voir ce que je fais, apprécier. Merci. D'accord. Je m'en voudrais hein, si je ne pose pas cette question. Est-ce que vous avez des soutiens, des soutiens personnels peut-être sous d'autres cieux? Il y a un politique Il y a un ou il y a mécène, Oui, oui. il y a un mécène quelque part, non? On fait avec les moyens de bord, on Vous fait comme on volez peut, sur vos propres ailes? on fait comme on peut. Vous n'avez pas de soutien, Non, pas explicitement, à part le soutien de l'État. pas explicitement. D'accord. Merci infiniment Merci. d'avoir accepté de répondre aux questions de Investimedia. Merci à vous. Fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne suite de programme chez vous sur Investimedia. Suivez l'entrevue avec Ready Study Go International. RSG au cœur de votre projet d'études à l'international.